Imaginez ceci, vous vous promenez au Metropolitan Museum of Art, entouré de chefs-d'œuvre inestimables. Monet, Picasso, Van Gogh. Et là, au détour d'un couloir, un petit tableau étrange attire votre regard. La peinture est maladroite, le cartel semble collé à la va-vite. Ce que vous venez de voir, c'est un coup de Banksy, et ce n'est que le début. On est en 2005. À ce moment-là, Banksy est déjà une énigme célèbre. Il a tagué des murs à Londres, peint sur le mur de séparation en Cisjordanie, et s'est fait une spécialité d'attaquer le système. Mais là, il vise encore plus haut. Le cœur du système, les musées. New York, la capitale mondiale de l'art. C'est ici que Banksy prépare un de ses coups les plus osés. Il ne va pas seulement exposer dans un musée, il va s'y infiltrer. Le plan est simple, presque absurde. Banksy crée plusieurs peintures dans un style pseudo-classique. Il les encadre soigneusement. Il imprime même de faux cartels, comme dans les vrais musées. Titre de l'œuvre, description, artiste inconnu, datation bidon, tout est crédible. Et un matin, il entre au Metropolitan Museum of Art. Casquette, lunettes de soleil, sac en bandoulière. Il repère une salle discrète. Il sort son tableau. Un clou autocollant, un regard à droite, à gauche. En 30 secondes, c'est fait. L'œuvre est en place, et Banksy disparaît. Aucun garde ne l'arrête, personne ne le repère. Pourquoi ? Parce que dans ces temples de l'art, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un dépose une œuvre. On imagine plutôt qu'on essaie d'en voler une. Et c'est justement ce qui rend son coup si brillant. Banksy a exploité l'angle mort du système. Il ne l'a pas forcé, il s'est glissé à l'intérieur. Quand les conservateurs s'en rendent compte, c'est la panique. Ils enlèvent l'œuvre, mais trop tard. Les médias sont déjà au courant. Banksy a frappé, et comme toujours, il est introuvable. Pourquoi faire ? Pour le buzz ? Pour se moquer ? Banksy, comme toujours, pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est légitime ? Est-ce le cadre doré ? Le cartel officiel ? Ou seulement le fait qu'elle soit dans un musée ? Car une fois l'œuvre accrochée, les visiteurs l'observent avec sérieux. Ils prennent des photos, ils y cherchent du sens. Parce qu'elle est dans un musée. Alors elle doit être importante. Banksy retourne le miroir. C'est l'institution qui donne de la valeur, pas l'inverse. Depuis ce coup magistral, Banksy a continué à jouer avec les codes. Il a installé un stand anonyme à Central Park, vendant ses œuvres originales pour $60 à des passants, qui n'avaient aucune idée de leur valeur réelle. Il a créé un hôtel en Palestine, avec la pire vue du monde, un mur en béton. Et bien sûr, il a déchiqueté une œuvre en plein milieu d'une vente aux enchères. Mais ce qu'il a fait à New York reste l'un de ses gestes les plus brillants, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'art, mais de pouvoir, de perception et de subversion. Banksy a montré qu'un tableau, même ridicule, peut devenir une œuvre d'art si on le regarde dans un cadre prestigieux. Il a montré que le musée peut être manipulé, et que la rue peut, parfois, se glisser dans les salons dorés sans prévenir. Ce jour-là, il a exposé aux côtés des plus grands. Banksy n'est pas un artiste, c'est un hacker culturel. Il a piraté le système, sans même déclencher l'alarme. Si cette histoire vous a surpris, imaginez ce que Banksy prépare en ce moment. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'artistes hors du cadre.